Maggie, voilà, Je, j'éteins, j'éteins, je vous éteins, hein. Oui, ah, c'est déjà fait. Ok, parfait. Et ça commence, c'est enregistré. Eh bien, bienvenue. Et donc, nous allons méditer. Est-ce que ça a été pour ton laine la dernière fois? Faites juste oui, de la tête ou pas, ou non. Ou faites un visage avec les sourcils froncés si ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Donc, on va essayer de à nouveau cultiver la motivation. Pourquoi est-ce qu'on médite? Pourquoi c'est si important de méditer? De transformer notre esprit progressivement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne peut pas devenir un saint du jour au lendemain. On ne peut pas faire en sorte que notre regard, notre perspective se transforme du jour au lendemain. S'entraîner tous les jours, de faire nos gammes tous les jours. Et donc, on essaie d'entraîner notre esprit par petites touches, petit à petit, en faisant de brèves sessions répétées. Donc là, ce ne sont pas des sessions trop grandes, c'est 20, 25 minutes, une demi-heure. Et pour que vous puissiez ensuite écouter chez vous. Comme c'est sur YouTube, et quand moi je regarde YouTube sur ma propre chaîne, je ne vois pas les pubs, mais vous, certainement, vous devez voir les pubs. Donc c'est un peu ennuyeux d'être en train de méditer, d'avoir tout de suite une pub, et en plus, je ne sais même pas quel type de pub vous avez. C'est peut-être du New Age, c'est peut-être des pubs qui disent qu'il faut surtout pas méditer, par exemple. Pendant une vidéo sur la méditation. Donc, moi, c'est pas ce voilà, type ça de peut pub. arriver. Il y a des pubs New Age, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, ça arrive. Donc, ce que vous pouvez faire pour éviter ça, vous pouvez trouver un convertisseur. Il y a des convertisseurs gratuits sur Internet. Vous tapez convertisseur YouTube MP3 et il suffit juste de mettre l'adresse de la vidéo dedans. Vous convertissez et c'est téléchargé en son, uniquement en son. Et vous pouvez réécouter comme vous voulez. Ouais. Donc ça, c'est une bonne façon de faire pour se passer des pubs. Ok. Très bien. Et donc la motivation, voilà, c'est très important. Vous pouvez penser à toutes les découvertes scientifiques sur le système immunitaire, sur l'équilibre émotionnel, sur le ralentissement du vieillissement cellulaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes par la science avec la méditation. Vous pouvez bien sûr penser à des choses plus sur le long terme aussi. On peut obtenir le bonheur stable et définitif grâce à cet entraînement de l'esprit. Ok, donc pour la posture, vous la connaissez par cœur, je ne vais pas la rappeler. Juste simplement par rapport au dos, la cambrure naturelle et donc en étant suffisamment flexible. Et donc en surélevant légèrement l'arrière du corps, ça peut justement aider à avoir une posture naturelle sans peiner, sans avoir de douleur dans les muscles, etc. Ouais. Ok. Très bien. Et pour le reste de la posture, c'est moins important. Ok, donc faites attention à chaque fois à deux obstacles principaux à la méditation que sont le relâchement, le manque d'intensité, une forme de laxisme intérieur. Euh, et l'autre défaut, c'est la dispersion mentale, ouais, l'agitation, qui est peut-être moins dangereuse d'une certaine manière. Le manque d'intensité est beaucoup plus sournois. Parce qu'on peut ne pas se rendre compte qu'on est dans une forme de torpeur légère, subtile, et on peut s'entraîner à ça pendant des années, et c'est très mauvais. Ouais, on finit par avoir l'esprit confus, l'esprit obscur, etc., manque de clarté. Et donc, il faut éviter à tout prix ça. Oui, c'est comme si vous essayez de jouer une guitare, mais la corde est pas à la bonne tension. Ouais, la note est légèrement bleue, elle est légèrement en dessous. Et donc, il faut prendre l'habitude d'accorder l'instrument de votre esprit à la bonne tension, à la juste tension. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Et donc, on va essayer pendant quelques instants de à nouveau développer la motivation. Si vous souhaitez prendre refuge intérieurement, vous pouvez, bien sûr. Si vous êtes bouddhiste et que vous avez pris refuge, vous pouvez. Vous pouvez bien sûr développer bodhicitta, l'aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et puis ensuite, pendant quelques instants, pratiquer Tonglen, comme on l'a déjà fait. Ouais, comme vous connaissez déjà la pratique, on va faire ça pendant quelques instants.
Très bien, et si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite dissoudre l'objet de refuge, dissoudre la visualisation, votre source de refuge qui fond en lumière et qui vient rejoindre le sommet de votre tête et qui vient se fondre en vous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Ensuite, vous pouvez choisir votre un support de méditation. Vous pouvez méditer par exemple sur le corps, par exemple. Vous pouvez méditer sur le scan. Vous pouvez visualiser, observer votre corps de haut en bas, de bas en haut, tranquillement, à votre rythme. Si vous détectez la moindre tension, essayez de rajuster votre posture pour qu'elle soit plus confortable. Et vous pouvez continuer à scanner votre corps de la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne, tranquillement, à votre rythme. Et puis du sommet du crâne jusqu'à la pointe des orteils. Et vous pouvez visualiser que à chaque endroit que se pose votre conscience, tout se détend naturellement. Les tensions sont libérées. La moindre cellule de votre corps ressent la félicité. Et vous pouvez bien sûr, quand vous scannez votre corps, de haut en bas, de bas en haut, le visualiser comme s'il était fait de lumière, transparente, cristalline. C'est la nature foncière du corps. Si on observait au microscope, on verrait que chaque cellule est faite de parties qui sont faites de parties et on arrive à des atomes, de l'énergie. Ce n'est que de l'énergie et de l'espace.
Et vous pouvez renforcer cette contemplation. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez inspirer lumière splendide, rayonnante, cristalline, multicolore si vous le souhaitez, de la couleur que vous préférez. Et cette lumière symbolise toutes les qualités que vous souhaitez cultiver, la sagesse, la compassion, la sérénité, l'ouverture, la disponibilité, la chaleur, le sens de l'humour, une profonde légèreté. Et à chaque fois que vous inspirez, la moindre cellule de votre corps s'en imprègne et se trouve dans un état d'une félicité accrue à chaque inspire. C'est comme si toutes les cellules de votre corps trinquaient au champagne. Mais votre esprit reste parfaitement lucide, détendu, totalement clair, focalisé sur la visualisation. Et cette lumière symbolise bien sûr aussi l'amour que vous vous portez à vous-même. Il est très important de cultiver cette bienveillance, de vouloir s'octroyer un maximum de bonheur. Chacun d'entre nous a droit à ce bonheur. C'est un droit de naissance, parfaitement légitime. Nous n'avons aucun besoin de nous justifier pour cela. Dès l'instant où nous existons, nous avons ce droit au bonheur. Maintenant, vous pouvez manifester cette bienveillance à votre propre égard, avec cette lumière radieuse que vous inspirez à chaque fois. Si bien sûr vous voulez revenir à une visualisation plus simple, vous pouvez à nouveau scanner votre corps, c'est comme vous voulez. Vous êtes le seul maître à bord, c'est à vous de décider quel type de méditation vous souhaitez faire. Plus simple, plus complexe, dès l'instant où votre esprit est focalisé, qu'il est clair, stable et intense.
Vous pouvez parfois insister sur l'aspect lumineux de la visualisation, ou parfois insister sur l'espace qui est dans votre corps. La plupart des atomes sont faits d'espace. L'immense majorité des constituants des atomes, c'est de l'espace. Bien sûr, vous pouvez faire de petites pauses de temps en temps, c'est très important, comme on l'a dit, de brèves sessions répétées. C'est important de privilégier la qualité de la méditation plutôt que la durée. Essayez de faire de brèves petites sessions. Quand vous faites une petite pause, n'abandonnez pas totalement le support de concentration. Gardez-le dans un coin de l'esprit. Et après quelques secondes, vous pouvez à nouveau prendre pleinement conscience du corps en le scannant ou en prenant simplement conscience de la posture, du volume que prend votre corps dans l'espace, dans les 3 dimensions. Et à chaque inspire, vous pouvez visualiser la lumière, etc. Ouais, en scannant, en insistant sur l'aspect lumineux ou sur l'aspect spacieux. Et quand vous le souhaitez, observez votre esprit à l'état naturel, cet esprit qui méditait, qui se focalisait sur le corps. Essayez d'observer cet esprit qui médite. Quelle est sa nature? Est-ce qu'il est plutôt calme, détendu, dans une forme de plénitude, de tranquillité, et une tranquillité vivace, pas du tout inerte? Essayez de savourer l'esprit à l'état naturel. Et donc, comme on l'a dit, la motivation est très importante au début. C'est ce qui va donner toute la
coloration de notre méditation. Et pendant la méditation, on essaie d'avoir un état d'esprit stable, clair et intense. Et à la fin de la méditation, on peut dédier l'énergie positive qu'on essaie de cultiver. On peut la dédier pour les différents buts qu'on se propose. On peut penser à tous les êtres, puissent tous les grands maîtres, comme ça Saint Dalai Lama, puissent vivre le plus longtemps possible et en bonne santé pour continuer à guider les êtres par leur exemple. Et que tous les êtres, sans exception, puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Que les guerres, les famines, les épidémies cessent immédiatement. Que tous les droits humains et non humains puissent être respectés. Que tous les enfants aillent à l'école et reçoivent une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Et pour une autre méditation, pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Merci, j'espère que ça vous a plu. Bon atterrissage. Merci d'avoir voyagé avec Jimpa Airlines. Mais on n'était pas censé être en train de planer, hein. C'est très important d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ouais. Mais toujours les pieds sur terre. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à Et toi, puis la Jimpa. prochaine, Merci à toi. on Merci, essaiera bonne d'échanger. journée. Merci, à bientôt. Prenez soin de Au vous. revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.